C'est un collier avec un aimant. L'aimant se joue. C'est avec beaucoup de plaisir que mes collègues maires et moi nous accueillons aujourd'hui ici à Rovillers au restaurant Le Solex. Voilà. Et effectivement, vous avez l'habitude qu'on se retrouve à la salle de L1. Les élèves en travaux. Bon, une fois n'est pas coutume, mais on se retrouve à Rovillers, c'est un peu l'épicentre de notre paroisse ou de nos 4 villages. Et quand j'avais écrit ça, j'avais déjà regretté parce que je sentais qu'il y en a un qui allait jubiler quand j'avais dit que Rovillers était l'épicentre. N'est-ce pas? Oui, c'est bon. Vous êtes aujourd'hui plus de 100 convives à avoir répondu à notre invitation. Cet événement est un moment fort de la vie de nos communes et c'est pour nous une grande joie d'y participer. On a souvent l'habitude à ce moment de dire ce qui a été fait au courant de l'année dans nos communes, mais je reviendrai pas dessus parce que vous avez tous vos bulletins communaux respectifs. L'année dernière, à cette même fête, il y avait des gens qui étaient avec vous, assis à vos côtés, et qui aujourd'hui ne sont pas là. Certains ont eu des empêchements et d'autres nous ont quittés. Pour ces personnes décédées, la commune de Rovillers, on se bire, Vidi,
Monsieur Toussaint Edmond. Pour la commune de Elra, Monsieur Danage Bruno. Pour la commune de Kirberg, Monsieur Staub Anneliese. Jung Hélène. Bénédicte Sophie. Staub Charles. Et pour Görlingen, Monsieur Pierre Roland. Monsieur Hoffmann Gilbert et tout récemment encore Monsieur Pierre Noué. Je vous demanderai de vous lever et de faire une minute de silence. Et nous avons laissé les paroles à nos élus. Enfin, celui qui est là. Monsieur Bernard Simon. Non, bonjour tout le monde. Je vais pas être long parce que comme il y a des problèmes techniques, mais je pense qu'il en fait exprès. Comme ça, l'apéro était un peu moins long. C'est pour ça. Alors, c'est bien les maires. Mais je crois que vous pouvez remercier vos communes respectives pour l'organisation de ce repas. Parce qu'il y a beaucoup de communes qui font plus le repas. À cause des moyens. Parce que, comme toutes les communes, les dotations fondent. Comme au département. Les dotations fondent. Avant, on avait des taxes qu'on avait. On avait la taxe d'habitation. On avait d'autres taxes qu'on n'a plus. Et c'est remplacé par une partie de la TVA pour un département. Alors, quand vous demandez à Bercy combien ça représente, il ne peut pas vous le dire. Il dit le seul qui le sait, c'est peut-être l'ordinateur. Et l'ordinateur, c'est pas sûr qu'il le sait correctement non plus. Alors, vous savez, on fait des budgets aujourd'hui avec des estimations de TVA qu'on pourrait toucher. Et c'est pas toujours évident. Je vais juste parler un tout petit peu du département de la Moselle, parce que le département du Bas-Rhin, je connais pas les chiffres du Bas-Rhin. Au département de la Moselle, on a un budget global d'1,2 milliard. Sur le 1,2 milliard, il y a près de 60% qui partent à l'action sociale. Alors, qu'est-ce que c'est l'action sociale? C'est les handicapés, c'est les enfants qui n'ont pas de parents, c'est les personnes âgées, c'est les EHPAD, tout ça, c'est à peu près 60% du budget qui part là-dedans. Il y a déjà une grosse somme, et malheureusement, là, on peut pas couper, c'est des dépenses obligatoires pour le département, et il faut bien aider les gens qui en ont besoin. Alors, c'est sûr, parfois, on nous dit, ma voisine, ou ma tante, ou ma sœur, elle a aussi des problèmes, est-ce que vous pourriez aider? C'est pas comme ça qu'on aide. Si vous avez une demande à faire, demandez d'abord, passez par votre médecin, vous fasse un papier que vous envoyez au département, vous aurez un numéro de dossier, et à ce moment-là, je peux intervenir. Avant, je peux rien faire. Parce que si moi je vais au département et je dis, Monsieur Pierre-Louis, il a besoin de quelque chose, il va me dire, c'est qui Pierre-Louis? Qu'est-ce qu'il a? Alors, si j'ai un dossier qui est fait, à ce moment-là, on peut intervenir. Donc, quand vous avez ça, passez d'abord par le médecin ou l'assistance sociale, et à ce moment-là, allez voir votre mère qui vient à travers moi, et à ce moment-là, je ferai la demande. On a encore d'autres grosses dépenses, c'est les collèges. Il nous reste encore 10 collèges en Moselle à reconstruire. C'est ça, les collèges métalliques. C'est les collèges qui ont été faits après la guerre. Et là, il y en a encore 10. Il y a 5 ans, un collège coûtait environ 14 millions d'euros pour le construire. Aujourd'hui, c'est 20 millions. On dit, ça va, c'est vite calculé, c'est 200 millions. Et là, on va commencer sur la Styrin, on commence pas la semaine prochaine, la semaine d'après, on pose la première pierre, et c'est comme ça qu'on fait, un collège après l'autre, on essaye de faire un peu par an, pour arriver à 3 sur 2 ans. C'est comme ça que c'est calculé. Autrement, une grosse dépense aussi, c'est les pompiers. Les pompiers nous coûtent chaque année, pour 2023, c'était 47 millions d'euros. Ça sert à quoi, cet argent-là? C'est payer les professionnels, payer les volontaires, payer les casernes, payer le matériel,
et être au service de la population pour le secours. Et chaque année, le département réserve 25 millions d'euros pour les communes, pour l'aide aux communes. Quand les communes construisent quelque chose, ils peuvent demander une aide au département. On va certainement mettre un taux fixe de 20% qu'on donnera pour chaque élément que la commune voudra faire. Et on a trois dossiers pendant le mandat. Et autrement, ben, c'est tout le reste pour les collèges, pour les EHPAD. Pour les EHPAD, c'est aussi une grosse dépense. Et malheureusement, vous voyez, les EHPAD, ils vivent pas aussi bien qu'il faudrait. Mais on est là pour les aider. On essaye d'aider le plus possible. Alors moi, je crois que le département, c'est celui-là qui est le plus près des communes. C'est celui-là qui est le plus les communes. Et quand on demande quelque chose, normalement, on l'a. Si le dossier est bien fait, et Daniel peut vous le dire, quand il a un dossier, il m'appelle, on le fait ensemble, je m'en occupe, je l'emmène à la messe, et je suis jusqu'au bout. Moi, je vais pas être beaucoup plus long parce que vous avez faim et soif, je crois. Hein, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour écouter un discours. Et surtout, ceux qui sont d'Alsace qui écoutent un discours de la Mousse Blanc. Ça fait rien, on est quand même voisins, alors on se comprend bien. À un moment donné, ils voulaient se séparer de la grande région. Ça n'a pas encore fait, mais ça peut encore venir. Alors, il faudra peut-être montrer la carte d'identité quand j'irai à Cœur-les-Guines ou à Villers. Alors, un passeport pour passer, ça fera pour plus tard. Mais on s'entend quand même bien et on est content de pouvoir travailler ensemble. Alors, aujourd'hui, c'est aussi la fête des dames. Vous ne le saviez pas, ça, hein? Non? Vous savez pourquoi? Vous êtes invités à manger. Vous n'avez pas besoin de faire à manger. Vous êtes assis, vous êtes servis, pas de vaisselle à faire. Donc, c'est la fête des dames. Alors, moi, je dis, c'est dommage. Comme j'ai dit à plusieurs d'entre vous, c'est dommage que c'est qu'une fois par an. Mais là, je ne parle pas ouvert parce qu'ils vont me demander une aide pour faire ça. Mais, moi, je comprends, je ne vais pas inviter à 3 repas le même dimanche, vous voyez. Alors, moi, j'en ai assez. Alors, moi, je souhaite tous un bon appétit, une bonne après-midi, et surtout une chose, que tous ceux qui sont là aujourd'hui soient encore là l'année prochaine pour la même fête. Vive les communes et vive le département.
Allez, 2 minutes, simplement. Voilà, je vais pas vous interrompre dans le moment qui vous êtes consacré. Donc, je me présente ou pas, mais pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Mena Herzog, sénatrice de la Moselle et conseillère départementale. Voilà, donc j'ai été invitée par messieurs les maires, par les élus des communes de Rovillers, Görlingen, et Reims-les-Finetranges. Donc c'est un moment important pour vous, mais aussi important pour les élus parce que c'est un moment de convivialité, un moment de rencontre, et moi ça me fait toujours plaisir de venir vous revoir. Donc je vais venir vous saluer un après l'autre si on a des choses à se dire. Donc c'est le moment, c'est aussi le moment de pouvoir échanger. Et je veux simplement féliciter les élus de la Moselle, mais aussi nos voisins alsaciens. Bon, ils sont un peu plus nombreux que la Moselle, mais je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de pouvoir faire des repas ensemble. Il n'y a pas de frontière entre l'Alsace et la Moselle. Vous savez que il y a un lien qui nous lie, donc c'est le droit local, et j'en passe souvent. Donc je défends comme je peux et plus souvent que je le souhaiterais, mais je défends le droit local. C'est un droit qui nous appartient, c'est notre histoire, et donc vous pouvez compter sur moi. C'est quelque chose vraiment qu'il faut préserver parce qu'on essaye de grignoter petit à petit. Donc quand on parle du droit local à Paris, au Sénat ou peut-être aussi à l'Assemblée nationale, bon, on n'a pas de soutien effectivement de d'autres départements, mais en tout cas, il faut que l'Alsace et la Moselle qu'on soit fort et qu'on s'unit pour défendre le droit local. Et je voudrais féliciter donc les collectivités, que ça soit Elrin et puis Rovillers, Görlingen, parce que voilà, on parle souvent. Je suis sénatrice et Kirchwiller. Je sais déjà. Non, c'est en Moselle ça. Kirchberg. Bon, écoutez, je suis sénatrice de la Moselle. Hein. J'ai 725 communes. 725 communes en Moselle. Bon, voilà, il y a Kirchwiller en Alsace, il y a aussi Kirchwiller en Moselle. Enfin, voilà. Hein? Voilà, avec un V. Oui, mais ça se dit de la même manière. Voilà. Donc, en tout cas, je voulais vous féliciter parce que on parle beaucoup des financements en ce moment. Et vous l'entendez, il faut faire des économies, mais je sais que les collectivités locales, notamment les communes, font des efforts depuis bien longtemps pour justement faire des investissements au niveau des communes. Et certaines font le choix de plus faire le repas senior parce qu'il faut faire des économies. Et vous avez fait le choix de continuer à mettre vos aînés en valeur et les inviter pour passer un bon moment. Donc, je tenais à les féliciter parce que malgré les budgets qui sont de plus en plus difficiles à boucler et à équilibrer, ils ont fait le choix quand même de faire ce repas senior parce qu'il y a des communes qui font le choix de ne plus le faire. Voilà. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que, voilà, je voudrais vous féliciter et puis vous féliciter. J'en profite aussi pour vous saluer pour tout ce que vous faites, les investissements et faire vivre vos villages. Donc, c'est le moment et je pense que vous pourrez les applaudir, sincèrement. Voilà, bravo à vous tous. Voilà, donc je vais pas être plus long parce que c'est un moment convivial pour vous. Voilà, moi je vous souhaite de passer un très bon moment. Voilà, et voilà, d'échanger ce que vous avez créé. Bon, là, vous m'écoutez plus. Je vais vous saluer un après l'autre. En tout cas, merci pour votre accueil et passez un très bon moment. Et puis, passez un bon été. Merci à vous tous. Et vive la Moselle!